chaque année, depuis 1889, la lutte pour le droit des travailleurs qui battent traditionnellement le pavé. Ces jours-là, pour les syndicalistes, la journée chômée est devenue sacrée. Par ailleurs, cette journée en RDC a été célébrée au Palais du Peuple, dont le ministre du Travail a prononcé son discours devant tous les syndicats, notamment les FOSICO, INTC et... Que les travailleurs congolais méritent mieux. Nous sommes d'accord que les travailleurs puissent mériter mieux, mériter plus, mériter des conditions de travail qui sont favorables, mériter d'un salaire décent. Mais en contrepartie, les travailleurs congolais ont aussi des obligations à accomplir. Dans le monde d'aujourd'hui, nous devons tous vivre dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc nous, en tant que syndicats, notre mission ne peut pas se limiter seulement à défendre les intérêts sociaux professionnels de nos membres, mais nous devons jouer également à l'éducation ouvrière, en encadrant ces derniers, en les amenant à pouvoir travailler avec conscience professionnelle, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons que les travailleurs se caractérisent également par l'absentéisme au travail, ce qui est mauvais. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui doit être compétitif. Les entreprises congolaises doivent œuvrer au fait à grande échelle pour compétir contre même les entreprises qui ne sont pas les nôtres. Et dans ces entreprises, on doit avoir les travailleurs qui sont conscients, qui s'affirment, qui sont engagés. Et en contrepartie, les syndicats seraient aussi à l'aise à pouvoir revendiquer l'amélioration totale de leurs conditions de travail. Donc je voudrais en bref dire qu'il faudrait qu'il y ait un équilibre entre ce dont nous revendiquons et ce que nous devons également donner auprès de nos partenaires, c'est-à-dire les employeurs. Il faut lutter contre l'impunité et naturellement, il faut assouplir notre système fiscal. Dès lors que tout ça est assaini, on a revisité tout ça, vous verrez qu'il y aura suffisamment d'investisseurs et naturellement, quand les investisseurs viennent, on crée les emplois, les gens ont du travail et ils sont suffisamment et convenablement rémunérés. Quelque part, un genre d'abandon de l'État. L'État a abandonné sa population qui croupit dans le chômage. L'État a abandonné sa population qui croupit dans des entreprises sans bénéficier des droits liés au travail. Voilà pourquoi nous manifestons aujourd'hui pour que l'État s'assure, pour que le gouvernement donne, n'est-ce pas, quelque chose aux chômeurs. Nous proposons au gouvernement de payer aux chômeurs congolais $100 ou plus. Ce n'est pas impossible. Nous demandons au gouvernement de faciliter l'obtention du travail. Aujourd'hui, pour avoir du travail en RDC, il faut une expérience de 3 ans, 5 ans. Quelqu'un qui quitte l'université à peine, vous lui demandez 5 ans d'expérience, n'est-ce pas là une façon de refuser du travail aux Congolais? Voilà pourquoi nous disons cette condition doit être remplacée par un stage professionnel d'une année payant et qui va être sanctionné par la signature du contrat de travail. Au-delà de ça, nous demandons au gouvernement de penser aussi aux chômeurs qui vivent à l'étranger. Beaucoup de Congolais sont à l'étranger, sont abandonnés, ils vivent la misère. Alors l'État ne peut pas penser à eux. Voilà pourquoi nous proposons que le gouvernement congolais soit initiateur de la création d'une organisation internationale qui va s'occuper des chômeurs vivant à l'étranger. Sur le plan de la paix sociale, sur le plan de la démocratie, sur le plan de la gestion des entreprises publiques, et puis toutes autres questions. Mais à part ça, il y a aussi le grand problème qui a été abordé par le Conseil national du travail, la question du salaire minimum et garanti qu'on appelle SMIC. Il y a eu des discussions très dures, très difficiles. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, on est dans une négociation. Le patronat a son point de vue, le patronat c'est le maximum d'argent, les travailleurs c'est le maximum de salaire. Donc il fallait qu'on se mette d'accord pour arriver à trouver un terrain d'entente. On y est arrivé, mais la lutte syndicale ne s'arrête jamais. Nous avons obtenu quelque chose maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête. On va continuer à nous battre pour que nous puissions toujours améliorer. Mais ça c'est c'est la pire des choses que nous pouvons connaître dans notre pays. Vous vous imaginez, il y a quelques jours, nous étions dans un congrès extraordinaire. Le 3e congrès extraordinaire de quelque. Mais nos collègues du Nord Kivu et du Sud Kivu ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des conditions telles qu'ils ne peuvent pas se mouvoir. C'est pas possible.
On n'a jamais connu ça dans ce pays. Maintenant, nous retrouvons encore dans un groupe de gens qui prétendent être libérateurs, mais quand on voit les exactions qui sont là-bas, c'est pas possible. Jamais on a connu ça. Alors, nous sommes de cœur avec nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans, nos enfants, nos compatriotes de l'Est. Nous sommes de cœur avec tous nos camarades de l'Est. Nous les avons jamais oubliés. Que ce soit dans nos prières ou dans toutes les actions que nous faisons de lobbying, de faire connaître la situation qu'ils traversent. Nous sommes toujours avec eux. Nous espérons qu'on n'en aura pas pour très longtemps qu'ils vont recouvrir les conditions de vie normales. Voilà le journal de l'Ozali, fait à Bassali. Yango tokaki ke biso naza mosali ya banque centrale tosanganaki na baninga na biso baza na kaka likoma nanga po tokoma journée wana tosepela mokolo yango bayeba ntina nini misala ebanda ntina nini basindika ebotama na kati ya mboka yango tosali mwa mini assemblée pour permettre tolakisana bayimboka ezaleli ya sindika ntina ya sindika na kati ya ekoma eloko na kosenga na gouvernement abongisa oyo esengeli bato baza kosala na kati ya molili e babala lokuta oke travail dans le noir balingi kose déclare te basorganize e gouvernement mpe azwa bango na valeur bayeba kodefendre baintérêt na kopouse na lobika merci. Distingués invités, travailleuses et travailleurs, la journée internationale du travail revêt une importance particulière puisque le rappelle la lutte menée par les travailleurs pour obtenir l'amélioration de leurs conditions de travail.